Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on reçoit Priscilla au micro, une maman française mariée à un Nigérian vivant dans la banlieue de Londres en Angleterre. Elle nous raconte dans cet épisode sa première expatriation aux Pays-Bas, la rencontre avec son futur conjoint et leur installation à la suite de ça en Angleterre, lieu où ils fonderont leur famille avec leurs 2 enfants. Elle nous raconte sa vie en Angleterre entre part-time employee et full-time mom, et également ce que c'est de vivre dans une maison où on parle 3 langues. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Priscilla! Bonjour! Merci de vouloir prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Je vais te demander de te présenter, de nous dire un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille. D'accord. Alors, je me présente, je suis Priscilla, j'ai 37 ans, j'habite dans la banlieue ouest de Londres, dans un quartier qui s'appelle Hounslow. Je suis venue ici avec mon mari et depuis, nous avons eu 2 enfants, Oriashola qui a 6 ans et demi et Léo Mayowa qui a 4 ans et demi. Tu m'expliquais en fait en off que tu ne t'étais pas expatriée directement au UK, tu étais passée par les Pays-Bas avant ? Oui, c'est ça. Dans mes études, j'étais passée par l'université. J'avais fait une licence LEA et ensuite un master encore tourné LEA, donc langue étrangère appliquée, mais plus tourné vers le commerce. Et donc, quand j'ai fait mon master, on devait faire des stages et si possible à l'étranger. Donc, ma 2e année de master, j'ai cherché des stages un peu partout et j'en ai trouvé un par hasard aux Pays-Bas. Donc, j'étais partie au début à Amsterdam pour 6 mois. Et comme c'était la fin de mes études, j'ai cherché vraiment un boulot un peu partout. Je me suis dit, le premier endroit où je trouverai quelque chose, ça sera là mon premier travail. Et en fait, aux Pays-Bas, j'ai trouvé en 3 jours. Waouh! Mais alors, t'es restée combien de temps alors en tout et pour tout là-bas? Alors, je suis restée, donc je suis arrivée en avril 2007 et je suis partie en février 2012, donc presque 5 ans. Ok. T'as appris le néerlandais là-bas ou tu restais que en anglais? Alors, j'ai appris un tout petit peu de néerlandais. Aux Pays-Bas, il y a beaucoup de personnes qui au moins comprennent l'anglais. Donc, en général, ils sont habitués aussi dans ce triangle entre Amsterdam, La Haye, Rotterdam. Ils sont beaucoup habitués à avoir des expatriés. Donc, en fait, pour eux, ils parlent dès qu'ils rencontrent quelqu'un qui vient d'ailleurs, ils vont parler automatiquement en anglais. Donc, ça n'aide pas vraiment à apprendre la langue. D'accord. Tu m'expliquais aussi que c'est là où tu as rencontré ton futur époux? Oui. Donc, on s'est rencontrés par des amis communs. Un soir, dans une soirée, en fait, on a commencé à parler et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur son background culturel? Alors, donc mon mari est donc Sean, il est né et a grandi au Nigeria. Il a passé 1 an quand il était petit en Angleterre. Il a toujours été baigné dans un contexte international également avec ses parents. Et donc lui, il est resté au Nigeria pendant toute son enfance, son adolescence, jusqu'il a fait ses études là-bas aussi à l'université. Ensuite, il y a une entreprise anglaise qui est venue qui a fait du recrutement au Nigeria. C'est à ce moment-là, en fait, où il est parti en Europe, il est venu en Angleterre. Et après son master, c'est là où quand il a recommencé à travailler, c'est là où il est parti aux Pays-Bas. D'accord. Alors j'imagine qu'il ne parlait pas français? Non, pas du tout. Alors comment vous communiquiez par l'anglais? Oui, donc moi j'avais de la chance d'avoir un niveau anglais assez bon. Donc, j'ai fait des études de langue étrangère et comme ça faisait déjà aussi 2 ans que je travaillais vraiment dans un univers international, donc j'avais déjà un assez bon niveau. Donc ça a été l'anglais, c'est vraiment notre langue naturelle dans le couple. D'accord. Alors à quel moment vous décidez de partir au UK? On est parti parce que j'avais un peu fait le tour des Pays-Bas et je me sentais plus vraiment à l'aise dans ce pays. Pourquoi ça? Je pense que j'avais fait un peu le tour et j'avais besoin de voir autre chose. Et après, voilà, il y avait certaines choses, le mode de vie avec, c'est un mode de vie très tourné famille, ce qui est bien peut-être pour maintenant, mais avec les magasins qui ferment très tôt, il y a
pas beaucoup d'activités, etc. Donc j'avais besoin d'un changement. Et donc comme mon mari avait déjà habité en Angleterre et qu'il ne parle que, enfin, il parle anglais et sa langue natale. Donc à ce moment-là, il y avait beaucoup d'emplois encore dans le pétrole. Donc il a trouvé pratiquement tout de suite à partir du moment où il a cherché. Moi, j'ai eu de la chance. La compagnie pour laquelle je travaillais, donc c'était une compagnie américaine qui avait son siège Europe aux Pays-Bas. Mais pour le UK, ils avaient un petit bureau commercial juste dans les banlieues, dans la banlieue londonienne. Et à ce moment-là, j'avais une de mes collègues françaises qui venait de partir, qui venait de rentrer en France. Donc, ils avaient besoin d'une assistante commerciale française encore. Ils ne pouvaient pas perdre les deux en même temps. Donc, moi, pendant ce temps-là, je cherche un travail. Et eux, pendant ce temps-là, ils pouvaient chercher quelqu'un. Et ça a duré 2 ans comme ça. Ok, donc tu as juste fait une transition d'une filiale à une autre, quoi. Voilà. Sympa. Bon, bah, c'est cool. Alors, à quel moment vous décidez d'élargir la famille? Donc on s'était dit le temps de s'installer un peu. Donc nous on s'est mariés, donc on s'est rencontrés en début 2009, on s'est mariés en été 2011. On voulait aussi pouvoir acheter une maison au moment où on commencerait une famille, etc. Donc vraiment le temps de prendre nos marques et donc après on a décidé d'avoir un enfant, voilà, de se lancer. Alors à quel moment tu annonces une bonne nouvelle à Sean? Donc c'était donc printemps 2013. Ouais. Ah, donc Où 2 ans. Non, 1 an après que tu sois arrivée quand même alors. Ouais. Ok. Donc voilà, on a profité un petit peu de sortir, etc. Et ensuite de voir aussi si la vie nous plaisait. Oui, Et le pays, dans quel voilà. quartier, tout ça, ouais. Et en plus, à ce moment-là, mon mari avait une autre opportunité, mais en Écosse. Ah, Donc lui pendant la semaine était en Écosse et revenait le week-end sur Londres. d'accord. Donc Il a fait ça combien de temps? alors il a fait ça pendant un peu moins d'un an. Ah la vache. Mais alors ça faisait combien de temps qu'il faisait ces trajets parce que j'imagine que ta première grossesse, du coup, t'as dû la faire un peu toute seule le temps Oui, que lui voilà, fasse ses déplacements? voilà, j'étais un peu toute seule, mais j'ai de la chance, tout s'est très bien passé et j'avais aucun Ok. problème, donc c'était sans souci et ça pesait pas vraiment le fait enfin ça ne Ok. pesait pas plus le fait que je sois enceinte. Son absence ne pesait pas plus. Mais faut savoir aussi que en Angleterre, vraiment les grossesses ne sont pas vues comme une maladie où on doit vraiment aller voir des médecins. C'est souvent il y a du suivi, mais quand on n'a pas de problème, en fait, le suivi est beaucoup moins Il rigoureux. est très light. Il est très Ouais. light. Donc, je sais que j'ai des amis qui ont eu des grossesses où ils pouvaient avoir des problèmes. Elles étaient suivies par un gynécologue, etc. Mais sinon, c'est juste suivi par une sage-femme. Ah, ouais. Et on a des rendez-vous assez. Enfin, c'est pas vraiment un suivi très poussé. Comment tu l'as annoncé à ton employeur là-bas? Me dis pas, s'il te plaît, que tu t'es fait virer. Ah non, j'ai pas eu de problème du tout. Quand je l'ai Ok. annoncé en plus, donc ma manager qui était aux Pays-Bas était en fait en congé maternité à ce moment-là. Donc on s'est suivi et en fait tout s'est très bien passé. J'ai pas eu de problème du tout et Ils ont bien accueilli la voilà, nouvelle. ils ont bien accueilli la nouvelle et donc au niveau du congé maternité après ça, comme justement mon entreprise avait calqué les droits sur les droits des contrats aux Pays-Bas. Néerlandais. Voilà, Ouais. j'avais plus d'avantages qu'un contrat de base anglais. Trop bien. Voilà, ce qui est pas mal parce que le congé maternité en Angleterre, c'est pas, on n'a pas grand-chose. Ouais. Ils rejoignent un peu les US, à savoir Ouais, 6 semaines, 6 à 8 semaines, je crois. voilà, c'est ça. En fait, ici, c'est 6 semaines à 90%, je pense, Oh, de c'est son mieux salaire, d'ailleurs. et ensuite on descend à quelque chose qui est soit proportionnel à son salaire si on a un salaire très bas, mais sinon ça peut être un maximum de 130, 150 livres par semaine pendant moins de 6 mois, et ensuite on peut prendre jusqu'à un an, mais les 6 derniers mois ne sont pas payés.
comment s'est passé ton accouchement? Tu dirais que Alors, ils t'ont proposé une péri, par exemple? Parce que je sais qu'Hélène, par exemple, nous disait qu'ils n'ont pas poussé plus que ça pour... alors Ils sont très naturels. ouais, ils ne l'ont pas proposé. Donc moi, au début, l'accouchement naturel, ça m'intéressait beaucoup. Et en D'accord. fait, j'ai eu au moment d'accoucher, enfin au moment où ma fille est arrivée, euh, donc mon mari la veille était en Écosse et donc j'ai perdu les os en plein milieu de la nuit. Et mon mari était en Écosse, donc c'était un vendredi, donc il devait revenir le soir même, mais je savais pas que ça allait combien de temps ça allait durer, donc je l'ai appelé, j'ai essayé de l'appeler pour qu'il reprenne le premier avion, ce qu'il a fait. On est parti directement à l'hôpital. Il a pris l'avion à 6 heures du matin, on est parti à l'hôpital vers 8 heures et en fait rien ne se passait. Donc ils m'ont dit d'attendre à la maison. Et en fait le vendredi soir, j'ai commencé à avoir des contractions. Je suis partie à l'hôpital et j'avais vraiment des contractions très douloureuses tout de suite en fait. Donc comme je pensais que c'était seulement le début, je me suis dit l'accouchement naturel j'oublie parce que je vais pas réussir. Et donc je suis partie dans la maternité enfin normale, pas le centre de naissance. Par contre moi quand j'ai demandé la péridurale, ils me l'ont donnée. Ok. Donc on a dû attendre un petit peu, mais je l'ai eu et tout s'est très bien passé. Le suivi pendant l'accouchement était top avec une sage-femme qui restait dans la chambre avec nous pendant tout le temps. Et tout s'est très bien passé. Après, par contre, le post-accouchement, c'est un peu plus dur. Oui, alors c'est vrai cette histoire de dortoir où ils Oui, mettent les nanas une à une? Oh la voilà, c'est vache. ça. Donc moi, j'étais dans une chambre, je pense, avec cinq autres mamans. Donc j'ai accouché en plein milieu de la nuit à 4 heures. Oh la On m'a mis dans la chambre vers 8 heures du matin. Et oui, donc toute la journée. En plus, donc c'est vraiment comme on voit les trucs, les chambres aux urgences, etc., où il y a juste un petit rideau comme ça. Donc c'était ça avec, pareil, une douche pour tout le monde. Où il y a donc moi dans mon hôpital il y avait deux membres de la famille qui pouvaient rentrer à la fois. Donc quand mes D'accord. parents sont arrivés, parce que mes parents étaient venus pour attendre la naissance, donc quand eux sont arrivés, mon mari a dû sortir de la pièce. Normalement, la première enfant on passe une nuit à l'hôpital. Comme Ouais. moi, tout s'était très bien passé, qu'il n'y avait pas de problème et que j'avais accouché pendant la nuit, donc ils m'ont demandé si la nuit, en fait, je voulais rester là-bas ou si je voulais rentrer. Donc, vu les circonstances, je me suis dit je rentre. C'est clair. Voilà. Et je me suis dit, on n'est pas très loin de l'hôpital. S'il y a un problème, Oui, tu peux y voilà, retourner. je peux y retourner. Je préfère ça plutôt que. Mais parce que je vois pas comment tu arrives à dormir même la nuit. Enfin, je veux dire, s'il y a 5 enfants à côté du tien qui hurlent à la mort, enfin, je veux dire... Voilà, c'est ça. Et moi, en fait, j'avais de la chance. Ma fille était calme. Donc, j'avais les pleurs, mais les pleurs des autres enfants. Donc, Ouais, on est au moins tu rentré peux te reposer, quoi. voilà, on est rentré à la maison à moins de 24 heures, en fait, après l'accouchement. Il y a quand même le suivi qui se met en Oui, place derrière. voilà, C'est-à-dire qu'il y a il y a quelqu'un qui vient checker le bébé et toi voilà, il y a une à la maison. voilà. Les premiers jours, il y a quelqu'un qui vient le premier jour, le troisième jour, cinquième jour et après 10e jour. Et ensuite, c'est pareil selon s'il y a des problèmes ou si pense qu'il y a besoin de plus de suivi, on en a plus. Mais nous, à partir du 10e jour, il n'y a plus personne qui est venu parce que tout se passait très bien. Mais alors attends, comment tu mets en place ton allaitement, par exemple? Alors, je suis un cas pas exceptionnel, mais c'est pareil, j'ai pas eu de problème du tout avec mon allaitement. Après, il peut y avoir les sages-femmes on peut faire appel aux sages-femmes ou alors ce qu'on appelle health visitor. C'est Ouais. donc soit elles viennent à la maison, soit on va dans des centres pour demander des conseils. Mais comme j'en ai pas vraiment eu besoin, j'ai pas eu d'expérience là-dessus. T'as trop de Ouais, chance. C'est trop trop bien. mais Non, c'est ça non, là. parce que c'est compliqué de mettre en place un allaitement. Donc vraiment, good for you, quoi. Oui, oui. Trop trop bien. Mais c'est ça, j'ai pas eu de problème avec ça, elle a fait des bonnes nuits assez tôt, même en étant allaitée, etc. Donc là-dessus, j'ai pas eu de T'as problème. trop de chance. Ouais. Trop trop bien. Alors, donc, tu nous expliquais que tu avais pris un congé mater de 5 mois. Ouais. En fait, moi, j'ai fait un an, pratiquement.
D'accord. Donc j'ai eu Ah ma oui, fille, 5 mois payés, voilà. c'est vrai. Donc j'ai eu ma fille au mois de janvier. Donc après, je me suis dit après l'été, etc., je recommencerai à... Parce qu'en fait, comme mon travail, j'y allais en bus, je m'étais dit, je commence à chercher ailleurs. Et si jamais je ne trouve pas, je retournerai à ce travail-là. J'avais demandé de changer un peu mes horaires, mais ça avait été refusé. Donc, au mois d'octobre, en fait, j'ai trouvé un travail qui était dans pas mon quartier, mais ce qu'ils appellent les boroughs. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où j'ai recommencé à travailler. Ouais, ça fait beaucoup quand même de changements en l'espace d'un an quand même. Voilà, parce qu'entre-temps, donc, on avait acheté une maison, donc on avait déménagé avant d'avoir ma fille. Donc, en un an, on a déménagé, on a eu un enfant, et j'ai changé de travail. D'accord, bah c'est bien, une année un peu busy quoi. Voilà. Quels outils s'offrent à toi quand tu veux continuer à travailler au UK mais que tu es une jeune nouvelle maman? Alors, c'est à Londres, encore plus que dans le reste de l'Angleterre, c'est très très cher d'avoir des enfants. Ouais, Donc, il y a possibilité de crèche. oui. À Possibilité. partir de quel âge? Alors, je pense que le plus tôt prennent à partir de 3 mois. Ok, En bon comme général, ici. voilà. Mais il faut payer plein pot. Ouais, ouais. Voilà. Mais en général, c'est pareil. C'est par rapport à un système français. Ici, on paye pratiquement toujours de plein pot Ouais, jusqu'à temps qu'ils aillent à l'école. Donc, en fait, on peut avoir soit la crèche, soit des nounous qui viennent à la maison, enfin des ouais, assistantes, ou alors des childminders, donc des assistantes maternelles. Donc ok. nous on avait choisi une crèche parce que je préférais en fait avoir plusieurs personnes autour. Je me sentais un peu plus en sécurité plutôt que de la laisser avec juste une personne. Je trouvais que Mhm. l'environnement de la crèche était ça me rassurait plus. Elle avait quel âge alors ta fille quand tu l'as mise à la crèche pour la Donc première fois? qu'elle a commencé plus ou moins à 10 mois à faire des petites. Enfin, oui, on a commencé à 10 mois et après, vraiment au mois de décembre, donc ouais, entre 10 et 11 mois, elle a commencé. Ok. Ok, donc j'imagine que tout se passe bien à la crèche. Et à quel moment vous vous dites, tiens, et si on élargissait d'autant plus la famille? Alors en fait, on s'est pas vraiment dit ça. Il est un peu arrivé par hasard. Et Très pas, bien. voilà, à ce moment-là, c'était pas bien du tout parce que entre-temps, il y avait eu la crise pétrolière. Et en décembre 2014, donc mon mari avait son contrat freelance s'était arrêté. Et ce qui peut Mhm. arriver très souvent dans cette industrie, mais en général, au bout de 2-3 semaines, il retrouvait toujours quelque chose. Sauf que là, Ouais. en fait, il n'avait rien retrouvé et pendant plusieurs mois. Donc, quand j'ai su que j'étais enceinte au mois d'avril, mai 2015, mon mari n'avait pas travaillé depuis 5 mois et ça a duré pratiquement jusqu'au mois de décembre, donc 2 mois avant l'accouchement. Donc, c'était pas Un peu vraiment, voilà. stressant, ouais. Parce que nous, on s'était dit, moi, je m'étais dit au départ, peut-être que 3 ans de différence, c'était bien. Finalement, Mhm. ils ont 2 ans et 3 semaines de différence. Ouais. Voilà. Des fois, tu contrôles pas, hein. Ils Voilà. arrivent. Et comment elle a accueilli alors la nouvelle d'avoir un petit frère? Donc, elle était encore assez petite pour comprendre vraiment ce qui se passait. Quand petit à petit on commence à avoir le ventre, etc., on essayait de lui expliquer, mais Ouais. elle était pas open à la discussion. Et c'était quand on lui disait tu veux caresser ton petit frère, tu veux lui parler, elle remettait directement le t-shirt. Au revoir bébé. Et par contre après dès qu'il est né, c'était top, mais au début, elle avait pas vraiment envie d'en savoir plus. Les premiers mois où on a eu les deux en même temps, elle était vraiment adorable avec lui, avec nous un peu moins. Donc il y a eu un mélange entre les Terrible Two et la jalousie d'avoir quelqu'un d'autre Ouais. qui prenait de l'attention, mais au final ça s'est bien passé. Alors, vous avez établi quelle langue à la maison du coup? Alors depuis le début, moi je ne leur parle qu'en français et mon mari qu'en yoruba.
également, donc on parle vraiment chacun notre langue. Donc entre mon mari et moi, on est resté sur l'anglais. Il essaye un petit peu d'apprendre le français. C'est pas, il commence enfin, il peut comprendre, il peut faire des phrases, mais en même temps, le français c'est tellement dur que je reconnais que c'est pas Ouais. très facile. Et quand il était motivé pour reprendre des cours, au bout d'un moment, c'était toujours son travail recommençait à être Prenant, très ouais. prenant. Donc au bout d'un moment, il lâchait. Donc maintenant, il a commencé comme ma fille a commencé l'école de français le samedi matin. Ils font Il des va avec elle? Voilà, ils font des cours pour les parents non francophones et donc il y va aussi. C'est une trop bonne idée parce que Voilà. j'arrête pas de me moquer de Mac en disant bon, t'apprendras le français quand Pierre ira à l'école le samedi en supplément pour renforcer le français et on trouvait que c'était enfin on en rigolait mais on trouvait que c'était une bonne idée donc c'est bien qu'ils Oui, mettent ça voilà, en place. mais c'est ça, quand j'ai vu ça, les cours pour les parents, je me suis dit, bah voilà, il y a pas d'excuse le samedi matin, il n'y a pas d'excuse de je suis rentrée trop tard du travail, etc. Donc, après, le fait que justement, moi, je ne parle que français aux enfants, on a aussi la télé française, on va assez souvent en France, on a ma famille aussi qui Ouais. vient très souvent les voir. Donc, comme mes enfants sont vraiment bilingues, moi avec le français, ça aide aussi à sa compréhension. Toi, t'as pas essayé d'apprendre le Yoruba? J'ai essayé un peu, mais c'est très particulier au niveau des sons. Ouais. Donc, pour essayer de prononcer correctement, c'est très très dur. Donc, j'ai essayé un peu, mais c'est pareil, comme on avait moins de support, Mais alors, c'était plus difficile à oui, ça allait apprendre. être ma question, c'est comment lui, quel outil il a à sa portée pour pouvoir impliquer sa langue à la maison? La discipline. Ouais. La discipline vraiment parce que c'est pareil, comme ils ont été habitués depuis la naissance au fait que papa va parler en Yoruba et c'est tout. Là, on essaye de trouver un peu plus. On avait trouvé des vidéos, des vidéos où on essaye un peu plus maintenant de trouver des chansons, etc. Pour qu'ils connaissent plus la culture, etc. Mais c'est vraiment la discipline et à chaque fois, il leur répète exactement la même chose en Yoruba pour que ça rentre et finalement ça passe assez bien, comme en Ok. français. Non, et puis je pense que c'est tellement un héritage culturel important, je pense, pour ton mari que franchement, ça me rappelle l'épisode de Valérie qui essaye de mettre en place le français, l'anglais et le japonais. Enfin, déjà, deux langues, Ouais. c'est challenging, mais trois, je sais pas comment vous... Enfin, vraiment, tout mon respect, Mm. quoi. Parce que... À quel âge elle démarre l'école en Angleterre? C'est l'année des 4 ans révolus, pendant l'année scolaire. Ouais. Donc c'est différent parce que je sais qu'en France c'est de janvier à janvier, tandis que nous c'est de septembre à septembre. Ouais, Donc si on a 4 ans le 30 août, avant le 1er septembre, c'est bon, tu commences à 4 ans. d'accord. Sinon ça va être 5 ans, Ouais. voilà. Donc ma fille a commencé avec 4 ans et demi, et donc mon fils rentre cette année à l'école. D'accord. Oh, grosse rentrée. Oh là là, ça te fait quoi alors, toi, d'avoir tes deux enfants à l'école? Alors, Ça va faire bizarre. ça fait assez Ouais. bizarre, ouais, parce que c'est le petit dernier. Autant ma fille, et puis c'est pareil, ma fille elle est toujours très indépendante, très en avance sur son âge, elle veut toujours apprendre, etc. Tandis que lui, il aime bien rester dans le côté je suis le bébé de la famille. Ça va aller, mais oui, ça fait bizarre maintenant de sortir, surtout qu'il a été dans la même crèche que sa sœur. Donc on a fréquenté la même crèche pendant plus de 5 Hmm. ans. Donc c'est aussi quitter cet environnement-là, les dames qui se sont occupées d'eux depuis le temps qu'ils étaient bébés, Oh. Faudrait que t'en fasses un pour aller. troisième, hein. Ouais, non, ça va aller. Là, par contre, il y a quelque chose où on n'est pas triste, ça va être justement d'arrêter de payer la Ouais, crèche. j'imagine. Avec les deux à la crèche, je perdais de l'argent en fait en allant Ouais. travailler. C'est marrant, hein, que ce Voilà. soit n'importe quel pays, faut faire le choix entre sa famille ou le travail, quoi. Et c'est incroyable, Oui, quoi. mais c'est ça. Après, enfin, mon mari enfin, j'ai eu de la chance parce que plusieurs fois, il a eu aussi des employeurs qui pouvaient être compréhensifs. Au bout d'un moment, moi, c'est pareil par contre, quand ils sont malades pendant plusieurs jours, moi, je suis obligée de lui demander d'alterner parce que j'ai de la chance d'avoir retrouvé un travail où ils sont assez flexibles.
ils comprennent complètement que des fois je peux avoir des impératifs avec mes enfants et ils vont pas me demander beaucoup, ils vont pas me demander de rattraper des jours, etc. Donc ça c'est un luxe. Donc moi en échange je me dis faut aussi qu'on partage ça et si là je travaille 3 jours par semaine et avec des horaires aménagés, si en plus les jours où je travaille je suis pas là parce que mes enfants sont malades et que c'est toujours moi, au bout d'un moment, Oui, on te donne la main, tu peux pas ils vont prendre être... le bras, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Je trouve qu'ils donnent assez pour que moi, pour qu'on fasse aussi des efforts de notre côté pour ne pas que ça soit toujours moi. Du coup, ça te manque pas d'avoir un full-time job? Pas vraiment, parce que j'aime bien aussi pouvoir être avec eux un peu. J'aurais pas pu être, je pense pas que j'aurais pu être une mère au foyer, mais le fait de pouvoir partir, etc., partir un peu de la maison, avoir un peu ma petite fille à moi et avoir du temps avec eux, je pense que ça se passe assez bien. Ouais. Après, ça manque de pas avoir, parce que mon boulot, je suis assistante dans un bureau, c'est assez facile. J'aurais bien voulu avoir quelque chose peut-être d'un peu plus Oui, plus d'un de peu plus responsabilité. challenging, mais voilà, plus de responsabilité, mais en même temps, pour l'instant, plus de responsabilité, je sais que ça viendra sûrement avec forcément plus d'heures, moins de temps pour eux. Ouais. L'école chez nous, c'est 9h, 3h, donc après, ça veut dire trouver quelqu'un qui peut les Oui, c'est garder comme ici. Exactement. plus tard. Ça veut dire aussi soit trouver quelqu'un qui les garde à la maison et c'est tout, ou alors trouver quelqu'un qui pourrait les amener à faire des activités, parce que les activités, donc c'est après l'école. Là, j'ai le temps de les amener. Donc c'est aussi un compromis pour l'instant entre leur bien-être et le mien. Oui. Je travaille dans une entreprise avec une bonne mentalité. J'ai pas de je suis contente d'aller au travail, etc. Donc c'est un bon compromis pour l'instant. Ça me paraît bien. C'est dommage parce que je regardais aussi pour le part-time. Je pense que le part-time, c'est quand même une bonne balance entre la vie pro et la vie perso quand t'es maman. Mais je te rejoins sur le fait, enfin, pour en avoir cherché, c'est vrai qu'il y en a aucun avec des responsabilités qui te paraissent un peu challenging et qui te paraissent intéressantes. Oui, tu peux pas être manager si Oui. apparemment pour certaines personnes, si c'est pour manager de 9h à 3h et qu'ensuite il n'y a plus personne. C'est vraiment dommage de pas pouvoir avoir des pays qui comprennent un peu plus le format familial et les obligations qu'il en suivent derrière, quoi. Et encore une fois, c'est souvent Les mamans qui doivent s'isoler. comme voilà les mamans parce que au bout d'un moment on prend des boulots qui ont moins de responsabilités, donc forcément le mari gagne plus et c'est une chaîne. Oui. Ça continue comme ça parce que Ou même de base, enfin, je veux dire, de oui. base, à 25 ans, tu démarres avec 5 000 de moins que que le monsieur qui a un zizi et qui gagne plus d'argent. Voilà, mais voilà, c'est ça. c'est ridicule, mais c'est la triste réalité de la vie. Voilà. Bon, on va pas refaire le monde, hein, c'est comme ça. Mais on espère quand même que ça va évoluer dans le bon sens. On y croit. Est-ce que tu aurais des conseils ou des tips à offrir à des familles qui souhaitent déménager en Angleterre? De bien réfléchir justement au niveau financier parce que quand on arrive en expat et que par exemple c'est une compagnie qui vous envoie, ça peut être top si par exemple la compagnie prend en charge les loyers ou alors si vous voulez mettre les enfants à l'école française, etc. C'est très bien, mais si on décide de soi-même d'arriver, il faut quand même pouvoir, parce que les loyers sont très chers, tout est très cher à Londres. Donc voir aussi également si habiter dans une plus petite ville, si c'est justement avoir l'expérience anglaise et pas forcément londonienne, habiter dans une petite ville, dans un autre département, ça peut être sympa aussi. Réfléchir justement aux coûts. Les salaires peuvent être plus élevés, mais forcément comme les coûts sont beaucoup plus élevés également, ça. Mais moi, en connaissant des mamans qui sont arrivées récemment en Angleterre, etc., disent qu'au niveau culturel, il y a beaucoup plus de choses à faire si on veut avoir une famille en Angleterre. Donc ça coûte plus cher, mais en même temps, il y a beaucoup plus d'opportunités qu'en France, par exemple. Vous n'avez pas de problème avec le Brexit, du coup? Enfin, rapidement. Alors, pour l'instant, non. Et donc, comme mon mari avait un passeport africain et qu'on arrivait en Angleterre, donc même si on est parti grâce à lui qui avait trouvé un travail, on était parti sur le fait
qu'il pouvait avoir un visa époux Schengen. Ok. Donc pour assurer nos arrières, on est devenu britannique Ok. aussi. Par le biais des enfants, Donc du coup? non, par le biais de l'argent parce qu'on a dû payer, nos tests, etc. Et ici, la nationalité se paye. Et en gros, ça doit revenir à 1500, 1500 livres par personne. Ok. Bon, j'arrive pas à me rendre compte, la Qui, livre, ce que ça fait en euros. en euros, ça doit faire, ça dépend des fois, mais ça devrait faire 1700 euros par Ok. personne, je Oh, pense. ça reste onéreux pour avoir un nouveau Voilà, passeport, pour quoi. avoir, voilà. Et donc, lui, il l'a fait d'abord parce que on doit d'abord avoir la résidence permanente, donc on doit rester 5 ans. Ok. Et ensuite, après les 5 ans, on peut avoir la demande. Et les enfants, malheureusement, ne peuvent pas être anglais non plus, sauf si on paye. Donc, l'Angleterre donne le droit à la nationalité britannique pour les enfants nés dans le pays si au moins un des deux parents est sur le territoire depuis 5 ans. Oh, et ça faisait Donc, que comme nous, on 5 les ans. a eus, voilà. Ouais. Donc, eux pourront l'avoir quand on se décidera à leur faire leur passeport aussi et à payer Oh la vache. environ 1000. Eux, ça doit être un peu 1200 euros Ah, par on fait une enfant. petite remise. Voilà, donc on y va peu. Et puis eux, ils n'ont pas besoin de, parce que j'ai dû faire un test, moi n'ayant pas, même si j'ai étudié les langues étrangères, n'ayant pas étudié dans une école anglaise, etc. J'ai dû payer un petit 150 livres en plus pour faire un petit test d'anglais où on m'a demandé gentiment de parler pendant 10 minutes, mais de me présenter, de me dire ce que j'aimais bien faire, etc. Et pour confirmer que je savais parler anglais. Et ensuite, il y a aussi un test, un QCM sur, ils appellent ça Life in the UK. Ouais. Ouais, je crois. Bon, on a à peu près le même truc. Quoique c'est pas un QCM, je crois qu'ici, quand tu veux ta citoyenneté américaine, ils te posent 2, 3 questions aléatoires et il faut que tu sois performant sur le Il truc. faut juste apprendre par cœur et après Ouais. tout oublier une fois que. Bah ouais, mais tu vois, normalement, je devais avoir ma citoyenneté cette année, mais Ouais, notre gouvernement est tellement bancal que je te jure que le livret que ouais, j'ai eu il y a... Attends, c'était en février, donc il y a quoi? Il y a 4, 5 mois. Il est plus valable, ouais. quoi. Enfin, je veux dire, les têtes ont tellement sauté depuis que... Ah oui, ouais, tandis que nous, c'est plus sur l'histoire d'avant. Donc c'est pareil. Enfin, je comprends l'idée de vouloir faire un test, mais le fait de savoir qu'une reine a vaincu tel peuple en 1100, je sais plus combien, ça ne prouve pas vraiment que je sois intégrée dans Ouais. le. Parce que c'est ça, en fait, tu vas te prouver l'intégration, mais je trouverais ça plus normal d'avoir, par exemple, quelques cours où ils nous enseignent la vie à l'anglaise, etc. Enfin, la vie britannique, plutôt que de faire des tests comme ça. Oui, Mais puis pour le coup, que t'aies pas une mémoire super frolichonne, c'est un peu ah bah oui, ridicule, mais quoi. et puis ça a été vraiment moi, je faisais les QCM tests en ligne pour m'entraîner et un peu comme pour quand j'ai passé le Ouais, code, une ce fois que que je j'allais me dire. suis dit c'est bon, maintenant je fais plus souvent 30, je pense que c'est quand j'arrive à un certain niveau où ils disent parce que tu as le droit à un certain nombre d'erreurs, donc quand plusieurs fois j'ai fait le test en ayant moins d'erreurs que d'habitude, je me suis dit je tente et Ouais. on va voir. Et ben, j'ai eu de la chance, il n'y avait pas trop de questions d'histoire ce jour-là. Et c'est passé. Wouhou! Euh, alors, Voilà. du coup, t'as combien de nationalités? T'en as que 2? Français et Oui, j'en britannique? ai deux. Ok. Ouais. T'as pas voulu prendre la nationalité nigériane? Alors, on a pensé d'abord à faire un visa permanent. Après, ça va peut-être être un peu un stéréotype, mais c'est vraiment comme ça. Le fait de devoir faire des démarches avec l'ambassade du Nigeria, c'est vraiment Fastidieux. rentrer dans un autre, Ouais. voilà, c'est rentrer dans un autre monde. Et même mon mari, quand mon fils, on lui a pas fait, et ma fille, donc on n'a pas renouvelé son passeport parce que Trop compliqué. voilà, tant qu'on n'en a pas besoin, c'est vraiment aller là-bas, attendre, faut faire la queue pendant toute une journée. Ouais. Il y a personne qui sait ce qu'on doit faire. Ah, on a trouvé pire que Donc non, l'administration voilà. française. Ah ouais, non, non, mais l'administration française, mais nous quand on va faire les cartes d'identité et les passeports
au consulat français, c'est super organisé. Hein. Oui, non, on prend les rendez-vous. Je suis mauvaise langue, mais après, en France, je reconnais que c'est moins bien. Mais oui, mais alors... en tout cas, à l'étranger, ouais, t'as raison. À l'étranger, ça passe bien. T'as raison. Le livret de famille, je m'étais un peu affolée avec la liste parce qu'il demandait des trucs apostillés. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est qu'une apostille? Je comprends rien. Et en fait, une fois que tu sais où aller, sur Manhattan, pour avoir tous tes documents, ça m'a pris une demi-journée. J'ai envoyé le truc à Washington. Je l'ai reçu sous la semaine. Je purée. Incroyable. Ouais. Non, comme quoi, moi, on noterait que l'administration française à l'étranger est performante. Voilà, moi j'avais fait... on a tout de suite fait les passeports de mes enfants parce que ça allait... Même si on paye 17... je pense que ça doit être 20 € ou un truc comme ça pour le passeport enfant, alors que bon, la carte d'identité c'est gratuit, mais à 20 € on n'est pas assez après. Et en fait, comme je voulais les emmener très vite en France pour que ma famille les voie, je pense qu'à chaque fois les passeports on les a eus en moins de 15 jours. Ouais. Non, c'est bien, il faut le noter. Quand il y a un effort et qu'il y a un truc positif, faut le noter. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors pour la suite? Est-ce qu'on te souhaite de t'expatrier dans un autre pays? Pour l'instant, je pense que de continuer à voir l'Asie qu'on a en ce moment, ça serait pas mal. Pour l'instant, on a eu de la chance tous les deux. On n'a pas été impactés. Enfin, nos travails respectifs n'ont pas été impactés par le coronavirus. On a tous les deux continué à travailler de la maison. Trop bien. Donc, on a eu de la chance là-dessus. Je pense que si on peut continuer comme ça, c'est très bien. Après, je pense que oui, pouvoir se développer un peu plus, je pense que une fois que les enfants sont tous les deux à l'école et auront un petit peu grandi, que je puisse retrouver un peu plus quelque chose qui te challenge un peu plus. Puisse moi me développer, voilà. Je comprends. Ah, bah écoute, je te le souhaite. Et puis, merci. Je suis jamais allée à Londres, mais manifestement il pleut beaucoup, donc je te souhaite aussi. Pas vraiment en fait. C'est vrai? Ouais, non. C'est quelque chose qui est vraiment. J'étais plus démoralisée par le temps aux Pays-Bas qu'en Angleterre. Alors je sais pas si le changement climatique il fait quelque chose, mais en fait il pleut moins qu'aux Pays-Bas et il y a moins de vent. Par contre, nous on est parti à New York l'année dernière et au mois d'avril on a eu beaucoup de pluie, du brouillard et un peu de soleil. Non, avril. On a tout eu en même temps, ouais. Je crois que eux c'est pas les averses de mars, eux c'est les averses d'avril. Avril c'est vraiment pas le mois pour aller à New York, c'est clair. Priscilla, je te remercie en tout cas pour ton témoignage et pour tous tes conseils pour venir potentiellement s'installer en Angleterre. Et puis, écoute, je te souhaite une excellente fin de journée. Merci, à toi aussi. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!